Bonjour, bienvenue dans la nouvelle émission de BTFX. Aujourd'hui, on va regarder les différentes catégories de micros. À la base, un microphone est un transducteur électroacoustique, c'est-à-dire un appareil capable de convertir un signal acoustique en signal électrique. On va pas s'attarder sur plus de détails. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est quel micro, pourquoi. Deux catégories majeures dans les microphones, les micros dynamiques et les micros à condensateur ou à large membrane. Nous allons plutôt utiliser le micro dynamique pour les sources très puissantes comme la batterie, les cuivres ou un ampli de guitare. Utilisé généralement sur scène, le micro dynamique a pour avantage de ne pas avoir d'alimentation externe et de capter moins de fréquences qu'un micro à large membrane. Très pratique quand ton chanteur est devant la batterie. Bien sûr, nous allons perdre de la précision dans les aigus, car les micros dynamiques ont une réponse fréquence entre 50 et 15 000 Hz. Pour vous donner une idée, l'oreille humaine perçoit les fréquences entre 20 et 20 000 Hz. Nous avons aussi plusieurs catégories de directivité. La directivité correspond à la sensibilité par rapport à la source sonore. Nous avons une directivité omnidirectionnelle, c'est-à-dire un micro qui capte à 360 degrés. Pour les ambiances, c'est parfait. Le cardioïde, avec une directivité en chœur, va nous permettre de pas trop capter ce qu'il y a autour. C'est généralement ce qu'on utilise pour les concerts, les répétitions, les chanteurs, les prises de guitare live pour pas entendre le groupe à côté. Le supercardioïde, hypercardioïde ou hyperdirectionnel capte à peu près la même chose que le cardioïde avec plus d'ambiance arrière. Le bidirectionnel ou en 8 pour capter deux sources à la fois, une voix, une guitare, une ambiance. Mais attention, c'est pas un micro stéréo. En réalité, la stéréo c'est tes oreilles. Pour imiter ce que t'entends, tu peux mettre deux micros devant la source que tu veux enregistrer. Ça va imiter la stéréo. Et nous avons le micro à condensateur plutôt utilisé en studio. Un micro beaucoup plus gros et très sensible, généralement installé sur un stand. Bah oui, si tu le prends à la main, on va entendre plein de parasites. Utilisé plutôt pour sa précision dans les aigus, le micro-condensateur est idéal pour la voix, les cymbales, les instruments acoustiques. Il a comme avantage d'être très sensible et d'avoir une grande définition dans les aigus. Dans ses inconvénients, il est très fragile et nécessite une alimentation externe. Et oui, tu sais, le 48 volts ou l'alimentation fantôme, tu trouves ça sur toutes les tables de mix avec une entrée XLR et sur ta carte son. Bon, c'est bien joli tout ça, mais j'utilise quel micro, pourquoi maintenant ? Tu peux prendre un micro Shure SM58, c'est vraiment le standard. C'est pas trop cher et c'est de la bonne qualité. Si tu veux plutôt enregistrer une guitare ou une caisse claire, tu peux prendre le Shure SM57. C'est le même micro que le SM58, c'est juste la forme qui change. Il est un peu plus directionnel, donc tu captes encore moins ce qui est à l'extérieur de la source. Tu peux aussi prendre un micro à bas prix, le T-Bone MB85. Micro très pratique avec son on-off et sa réponse fréquence un peu plus large que le SM58. Idéal pour les concerts d'école de musique si tu dois en acheter 10. Le Sennheiser E845 est un micro supercardioïde, avec une très bonne réponse fréquence dans les aigus. Généralement, c'est celui que j'utilise pour faire les voix dans mon groupe. Il est vraiment précis et tu peux hurler dedans sans souci. Pour les voix douces ou à bas volume, nous allons plutôt nous tourner vers les micros à condensateur. Ces micros qu'on doit brancher dans le 48 volts pour alimenter le petit ampli qu'il y a dedans. On le trouve dans un bundle avec une pince à suspension, un anti-pop, un câble et des explications. L'anti-pop, c'est le truc qui ressemble à une petite raquette de tennis. Ça va empêcher les postillons d'aller se nicher dans la membrane quand tu chantes. Très important que tu t'en procures un, sinon tu vas flinguer ton micro. Du coup, j'ai fait plein de tests, j'ai acheté une paire de rods pour enregistrer les cymbales de mon batteur. Le résultat est clinquant et exceptionnel pour ce prix-là. Le Neumann TLM 102, micro à condensateur large membrane cardioïde avec une réponse fréquence entre 20 et 20 000 Hz. Le résultat est exceptionnel sur les voix et sur les guitares acoustiques, par contre il coûte beaucoup plus cher. Vous pouvez aussi vous tourner vers d'autres marques comme Audio-Technica, Electro Voice, ADK ou MXL. Bien sûr, on pourrait parler encore pendant des heures de micro, de leurs différences, leurs spécificités, de l'origine du terme, mais je vais laisser ça à d'autres qui en connaissent plus sur le sujet. Ce qui était important aujourd'hui, c'était de faire la différence entre les micros dynamiques, condensateurs et leurs différentes directivités. Du coup, j'espère que c'est plus clair pour vous, et à bientôt sur BTFX.